Il faut se renforcer comme un lion pour se lever le matin pour le service de son Créateur. Il est recommandé de se lever avant l'aube afin de lier la nuit et le jour dans l'étude de la Torah et la prière, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Et en tout cas, pour celui qui ne peut pas se lever tellement tôt, il faut au moins se lever suffisamment tôt pour être à l'heure à l'office du matin qui est fait en communauté. Et si le mauvais penchant veut entraîner la personne à continuer à dormir, il doit penser combien il se serait levé tôt pour pouvoir servir un grand roi, à plus forte raison lorsqu'il s'agit du roi des rois, le Saint béni soit-il, qui le regarde à tout moment. Et c'est là le sens du verset dans les psaumes. Je place l'Éternel devant moi tout le temps. À tout moment de la journée, un homme doit penser qu'il se trouve devant le roi des rois, puisque le monde entier est rempli de sa gloire. Et évidemment, la conduite d'un homme lorsqu'il est devant un roi est complètement différente de lorsqu'il est avec ses amis. Et donc lorsqu'il ressentira la présence du roi des rois devant lui, il se conduira avec crainte et avec humilité et viendra sur lui la crainte de l'Éternel. Également, en allant se coucher, il doit penser à la crainte du ciel, ce qui lui donnera des forces le matin pour se lever. Afin de sentir qu'on est devant le Saint béni soit-il à tout moment, il est recommandé de se représenter devant les yeux le tétragramme Yudke Vavke, vocalisé avec les voyelles du mot Yira, qui veut dire la crainte, et cela a une grande influence pour ressentir la crainte du ciel. Certains avaient pour cela l'habitude, sur un parchemin, de dessiner la forme du candélabre et d'écrire le tétragramme vocalisé, comme on l'a vu, et certains noms divins, et d'y écrire le verset des psaumes dont on a parlé, je place l'Éternel devant moi tout le temps, et de mettre ce parchemin dans leur livre de prière, ceci afin de se rappeler de ne pas parler de paroles futiles pendant la prière. Cependant, il convient de se renforcer et de faire cesser cette habitude, car souvent, ces parchemins sont jetés à terre, et même le nom divin peut s'effacer à force d'être placé n'importe où. Par contre, si on place ces parchemins avec les candélabres et les écritures dont on a parlé devant le pupitre de l'officiant, alors qu'ils sont recouverts par une vitre en verre, dans ce cas-là, c'est permis, car il n'y a plus de crainte à avoir. Mais si c'est pas recouvert avec une vitre en verre, étant donné que on place des bougies allumées sur ce pupitre, il pourrait arriver à Dieu ne plaise que le nom divin soit effacé par la fumée de ces bougies allumées. Dès qu'on se réveille du sommeil et qu'on ne veut plus dormir, on dira la phrase qui commence par Modéani, où on remercie l'Éternel de nous avoir rendu l'âme après qu'on lui l'ait transmise pour dormir. Et on peut dire cette phrase, bien qu'on ne sait pas encore laver les mains, puisqu'il n'y a pas de nom ni d'attribut divin dans cette phrase. On doit également, dès qu'on a terminé cette phrase, se laver les mains par 3 fois, comme il se doit, pour ne pas laisser de souffle d'impureté sur ses mains et l'enlever le plus vite possible. Et à plus forte raison, ne pas marcher 4 coudées, c'est-à-dire environ 2 mètres, sans s'être lavé les mains. Cependant, si on n'a pas d'eau proche de l'endroit où on était couché, on n'a pas le droit d'enfreindre un interdit pour pouvoir se laver les mains sans avoir besoin de marcher 4 coudées, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, à cause de cela, d'attendre qu'on amène l'eau et se retenir d'aller aux toilettes, ce qui est formellement interdit. On n'a pas le droit non plus de prendre l'eau de quelqu'un d'autre, sauf si on la lui rend immédiatement après. Si l'eau se trouve à distance du lit, on devra marcher au plus vite pour
justement ne pas laisser l'esprit impur sur ses mains. Certains disent que toute la pièce est considérée comme 4 coudées, mais on ne peut s'appuyer dessus que en cas de nécessité. On doit se laver les mains comme il faut avant d'étudier, mais si on n'a pas d'eau suffisante pour se laver 3 fois les mains comme il se doit, on se nettoiera les mains avec le peu d'eau qu'on a ou avec quelque chose de sec qui permet de nettoyer les mains et cela suffira pour pouvoir étudier. On ne doit pas se lever immédiatement après s'être réveillé. Ce n'est pas bon pour le corps, mais on fera une petite pause avant de se lever. On ne doit jamais avoir honte à cause des gens qui se moqueraient de nous lorsqu'on fait le service divin. Et si on est une personne moyenne et qu'on se trouve devant des grands, on ne doit pas avoir honte devant eux d'apprendre comment faire les obligations de la Torah et de les observer devant eux. Cependant, si on peut les observer dans un endroit discret, c'est préférable quand on se trouve devant de très grandes personnes pour ne pas avoir l'air d'être arrogant en le faisant devant eux. Mais lorsqu'on se trouve devant des personnes moyennes, à ce moment-là, au contraire, il est bon d'observer l'obligation religieuse devant eux pour leur apprendre comment faire. Mais toujours en ayant l'intention de le faire pour le ciel et non pas pour se montrer devant les gens. On ne doit pas se disputer avec ceux qui se moquent de nous lorsqu'on fait le service divin pour ne pas acquérir de mauvaises habitudes et un mauvais caractère de se disputer et d'être arrogant.